chronique dédiée à l'actualité des femmes dans le monde. Et c'est comme chaque mardi avec vous, Sylvie Bréban. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous parlez ce matin d'un mot que l'on ne devrait pas prononcer sur la chaîne de la francophonie, empowerment. Très difficile à dire, très difficile également à traduire. Oui, alors les Québécois disent capacitation, ce qui n'est pas beaucoup plus clair. En fait, on pourrait l'expliquer en disant que c'est les moyens qu'on se donne pour organiser son avenir, prendre en main sa destinée, soi-même ou entre soi. Imaginez les habitants d'un quartier qui décident de l'urbanisme de leur quartier à partir de maintenant, ou les femmes qui n'attendent plus leur salut que d'elles-mêmes. Et par exemple, ce serait bien nécessaire dans le cinéma. La Palme d'Or, le Festival de Cannes cette année, a rendu plein de gens très très contents. Eh bien, pas terrienne, je dois vous dire. Comme on a vu d'ailleurs les précédentes éditions. Et exactement, parce qu'il n'y avait pratiquement pas de femmes dans la compétition. En tout cas, pour la course à la Palme, il n'y en avait qu'une, c'était Valérie Bruni-Tedeschi. Et en plus, il y a eu hors champ assaut de goujaterie machiste. On a entendu, par exemple, François Ozon dire que la prostitution, c'était un fantasme très partagé par les femmes, ou bien Roman Polanski se plaindre que la pilule avait masculinisé les femmes. Mais en même temps, quand on parle de ce sujet-là au Festival de Cannes ou ailleurs, vous évoquiez Valéria Bruni-Tedeschi, il y a une gêne, on a l'impression qu'il ne faut pas en parler. Oui, elle-même, elle se défend en disant non, mais moi je ne suis pas homme ou femme, je suis juste cinéaste. On a l'impression que quand on pose la question, par exemple, de la participation des réalisatrices au jury, parce que ce sont surtout des femmes, il y a des femmes dans les jurys, mais bon, là, cette année, il y avait Agnès Varda pour la Caméra d'Or. Quand on pose cette question, on a l'impression de dire des gros mots, des obscénités. Or, en fait, il y a très peu de femmes qui ont été nommées à la présidence des jurys de Cannes, 8 en 66 ans. Je vous laisse faire la règle de 3. La moyenne est faible. Ça fait pas beaucoup. Et 97% des films qui ont été présentés à Cannes depuis sa création sont tournés par des hommes. Et c'est pour cela, pour défier cet ordre établi, que des réalisatrices décident d'organiser des festivals de films de femmes. C'est cela qu'on appelle l'empowerment. Alors, autre exemple de l'empowerment, Sylvie, ça se passe au Proche-Orient. La démarche est plus politique cette fois. Voilà. Alors, comme en Palestine, en octobre dernier, lors des élections municipales, des Libanaises ont décidé de constituer une liste uniquement de femmes pour défendre leurs droits. Et alors qu'on ne sait pas encore quand ces élections auront lieu, si c'est en juin, en septembre ou plus tard, elles ont décidé de rentrer déjà en campagne. Alors elles sont chrétiennes ou musulmanes, voilées ou pas, elles viennent de milieux sociaux très différents et elles pensent que pour elles c'est le seul moyen de faire bouger les lignes au pays du Cèdre où 4 femmes seulement sont à l'Assemblée sur 128 députés. Je vous laisse encore faire la règle de 3, mais là aussi, ça ne fait pas beaucoup. Très bien, Sylvie Bréban. On va essayer de trouver tous les deux un mot. Alors, on va essayer de trouver mieux que capacitation. Voilà. Ça sera peut-être